Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si ce matin c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez vous n'êtes pas vraiment seul puisque Yeshua dans sa parole nous a fait cette promesse en disant « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc c'est une certitude qu'à chaque fois que nous nous levons et que nous pouvons dire « Aujourd'hui, il est là ». Il est certainement là. Il est là dans tous nos déboires. Il est là dans toutes nos circonstances, les situations, les épreuves, les obstacles. Il est là dans les moments de soucis, dans les doutes. Il est là. Il est là aussi dans nos moments de joie, de bonheur. Il est là. Il nous accompagne en tout. Voilà ce qui nous assure, effectivement, dans les moments difficiles, parce que nous savons qu'il est là, alors même que nous ne pouvons le sentir, mais nous savons qu'il est là, parce qu'il a promis dans sa parole, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Maintenant, la question qu'il faudrait se poser, à quel point en sommes-nous conscients de sa présence? J'aimerais vous dire, hormis la religion, lorsque vous êtes conscient de la présence de Dieu, ça fait toute une différence. Ça fait une différence dans la façon que vous interchangez, vous interagissez. Ça fait une différence dans la façon que vous pensez. Ça fait une différence de l'intérieur à l'extérieur lorsque vous en êtes conscient. À ce moment-là, vous ne manifestez pas la présence de Dieu parce qu'il y a du monde. À ce moment-là, lorsque vous ressentez soi-disant la crainte parce qu'il y a du monde ou parce que vous êtes parmi la foule, eh bien sachez que c'est la crainte de la foule, de la société, du monde, de la masse que vous avez. Mais ce n'est pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quelque chose que vous allez ressentir particulièrement lorsque vous êtes seul, lorsque aucun œil ne vous voit. À ce moment-là, la présence de Dieu, étant conscient de la présence de Dieu, eh bien ça fait toute une différence dans votre vie. Vous agissez dans sa présence, sachant qu'il est là. Que ce soit dans une conversation, que ce soit au travail, que ce soit avec un ami, une amie, en famille, vous êtes toujours conscient de sa présence. Et lors même, peu importe l'activité que vous faites, lors même que vous regardez un film, par exemple, laissez-moi vous dire quelque chose. La manière dont vous allez comprendre ce film, les leçons que vous allez tirer de ce film, eh bien, dépend de la manière que vous êtes conscient de sa présence. Nous devrions vraiment comprendre que la présence de Dieu nous accompagne dans tous les aspects de notre vie. Tous les aspects de notre vie, sa présence nous accompagne. Ce matin, je vais voir plusieurs textes avec vous. Qu'est-ce que la voix d'un homme? Voix, V-O-I-E. Et quelle est la voix de Dieu? Comment peut-on savoir qu'on marche dans la voix de Dieu? Quelles sont les indications qui nous permettent de saisir qu'on est dans la voix de Dieu? Je vais partager quelques textes avec vous et par la suite, avec le roi Kodesh, nous allons pouvoir rentrer dans la profondeur de la compréhension des textes. Dans le psaume 37, le verset 23, il est dit ceci.
L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Dans le livre de Proverbes 21-29, il est dit « Le méchant prend un air effronté, mais l'homme droit affermit sa voix. » Dans le livre de Proverbes 16, le verset 9, il est dit « Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Dans le livre de Proverbes 19, le verset 3, il est dit « La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. » Dans le livre de Proverbes, maintenant 16, toujours le verset 29, il est dit « L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. » Dans le livre de Psaume 25, le verset 12, il est dit ceci « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » Dans le livre de Proverbes, le verset 11, chapitre 11, verset 5, ça dit « La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. » Je viens de vous lire différents versets et livres qui parlent de la voix de l'homme. Mais j'aimerais commencer avec le Proverbe 25, le verset 12, qui dit « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » Je répète, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » C'est une question qui est posée. Et dans cette question qui est posée, il y a un résultat. Ce n'est pas une réponse, mais c'est un résultat. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? En quoi va-t-on reconnaître l'homme qui craint l'Éternel? Et ici, c'est l'homme ou la femme. Proverbe 25, le verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez appris? Mais la crainte de l'Éternel n'est pas une peur comme on nous a appris. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur, c'est un respect du caractère du Dieu vivant. C'est une vénération, une admiration, une attraction du caractère du Dieu vivant. Craindre l'Éternel voudrait dire avoir un profond respect pour son caractère, pour sa personne. Avoir un profond respect pour sa création. Avoir un profond respect pour sa présence. Et dans le livre de Proverbes, il est dit « Quel est l'homme qui craint l'Éternel de cette manière ?» À quoi pourrait-on reconnaître l'homme qui craint l'Éternel? Eh bien, dans le livre de Psaume 25, le verset 12, il est dit « Eh bien, l'homme qui craint l'Éternel, eh bien, l'Éternel lui montrera la voie qu'il doit choisir. » Et dans le livre de Proverbes 16, le verset 9, écoutez bien ceci, il est dit « Le cœur de l'homme médite sa voie. » Et pendant cette méditation, c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ce qui confirme le psaume 25, 12, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir.
Donc la crainte de l'Éternel est véritablement le commencement de la sagesse. Et quand on craint Dieu, on n'est pas confus. Quand on craint Dieu, on n'est pas dans la confusion. On n'est pas dans le doute. Quand on craint Dieu véritablement, il nous donne la conviction de sa parole en fonction de son caractère. Il est important à ce que nous puissions saisir que la personne qui craint Dieu définitivement, cette personne est conduite dans la voie de Dieu. Que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme. Dans le psaume 128, il est dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. » Et en ce qui a trait à la femme, il est dit que la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée, est celle qui sera honorée. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera élevée. Et ici, dans le psaume 25, il est dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Eh bien, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Donc, lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu véritablement, cette vénération, cette admiration de son caractère, lorsque nous apprenons à connaître vraiment qui il est, lorsque nous marchons dans la voie de l'obéissance à sa parole, lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, le roi Kodesh, nous ne pouvons pas rester dans la confusion. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas rester dans la confusion. Il est temps aujourd'hui à ce que nous apprenions à marcher selon l'Esprit de Dieu. Bien souvent, nous suivons justement l'influence de la masse. Bien souvent, nous suivons l'influence des hommes dits dirigeants, des hommes dits prophètes, apôtres, pasteurs. Mais qu'en est-il de l'Esprit de Dieu? Qu'en est-il de l'Esprit de Dieu? Il est temps aujourd'hui que nous puissions savoir à la minute que nous avons renoncé à nous-mêmes et que nous avons consenti de suivre Yeshua. Il nous a été donné l'esprit de vérité. Et cet esprit de vérité, le roi Kodesh, il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Il y a une conviction que l'Esprit vous donne, une conviction profonde qui n'est pas une conviction aveugle. Et j'avais déjà dit ceci, la compréhension que l'Esprit nous donne de la parole de Dieu, c'est une compréhension qui nous amène à une transformation. Cette compréhension n'est pas statique, cette connaissance n'est pas statique, elle est transformatrice. Voilà ce qui fait la différence entre la théologie qu'apprennent justement les hommes de ce monde et la connaissance que communique l'Esprit de Dieu. La connaissance humaine est une connaissance artificielle qui ne fait que simplement gonfler le cerveau, mais il n'y a aucun changement qui suit. Mais la connaissance de l'Esprit de Dieu est une connaissance qui transforme. Et cette transformation
nous apprend davantage justement à ressembler à Elohim. C'est l'une des raisons pour laquelle, lorsque nous développons cette crainte, donc on comprend le caractère d'Elohim, eh bien, en retour, Elohim nous conduit dans la voie qu'on doit suivre. Et laissez-moi vous dire ceci. Les voies qu'on doit suivre, écoutez bien ceci, amènent vers lui-même. Les voies qu'on doit suivre nous amènent vers lui-même. Je disais à quelqu'un, la véritable connaissance, dans n'importe quel domaine de la vie, elle t'amène toujours vers Dieu. Toutes les connaissances nous amènent toujours vers Dieu. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Eh bien, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Quand on est confiant dans une telle parole, avons-nous peur de marcher? Non. Mais on doit s'assurer qu'on a la crainte de Dieu à l'intérieur de soi-même. Et la parole dit, lorsque nous avons la crainte de Dieu, nous sommes heureux. Ça, c'est la première des choses, c'est un état. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, nous avons la paix. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, l'Esprit de Dieu nous parle à notre esprit et nous ouvre les yeux sur le caractère de Dieu. Ce caractère dans lequel nous sommes imprégnés, ce caractère qui nous façonne, vous ne devriez pas être quelqu'un, un frère ou une sœur, qui soit léger, légère, à tout vent de doctrine. Je vous inviterai à passer du temps en prière et aussi dans la parole du Seigneur. Il y a deux éléments fondamentaux pour la vie du croyant. Il y a la prière. Et lorsqu'on parle de la prière, on ne parle pas d'une multiplication de paroles, attention. Mais on parle du fait tout simplement que continuellement on s'adresse au Seigneur, au Créateur, et qu'on devient de plus en plus conscient de nos besoins. Et en même temps aussi, il y a l'enseignement. Le roi Kodesh nous conduit dans la vérité. Et lorsque vous développez, écoutez bien ceci, lorsque vous développez une relation avec le Seigneur et que vous commencez à comprendre profondément le caractère et que vous commencez à comprendre son caractère et que vous commencez à rentrer dans sa parole selon son caractère, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas n'importe qui soit capable de venir devant vous et de vous dire n'importe quoi. Parce que toutes les paroles que vous entendez, vous l'écoutez selon le caractère de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est important à ce que vous puissiez comprendre la crainte est fondamentale. La crainte de Dieu est fondamentale. En dépit de toutes circonstances, vous devriez connaître la crainte de Dieu. Vous devriez vivre la crainte de Dieu.
afin de faire la différence entre la voix d'un homme, la voix perverse de l'homme, la folie de l'homme, qui va contre l'Éternel. Nous dit le Proverbe 19, le verset 3. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. En un mot, l'homme qui n'a pas la crainte de Dieu ne prend aucun plaisir dans sa voix, ne prend aucun plaisir dans la droiture, ne prend aucun plaisir dans la vérité. Son cœur est tortueux, méchant. C'est ce que nous dit justement le Proverbe 11, le verset 5. La justice de l'homme intègre aplanit sa voix, mais le méchant tombe par sa méchanceté. Donc, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Eh bien, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Il marche avec son Dieu. Et l'Éternel élargit sa voie. L'Éternel affermit ses pas. Voilà pourquoi il est important à ce que ce matin, posez-vous la question. Est-ce que vous avez la crainte de Dieu à l'intérieur de vous? Est-ce que vous avez cette admiration pour son caractère? Est-ce que vous avez l'amour de sa parole? Ou êtes-vous encore dans une sphère religieuse? Et je vous rappelle encore, une sphère religieuse ne vous change pas. Ça vous donne une apparence de conformité. Vous avez cette apparence de conformité, mais sans être transformé. Vous ne grandissez pas. Vous rentrez de la même façon que vous sortez. Il n'y a pas de différence. Mais lorsque vous avez la crainte de Dieu, il y a un changement continuel qui s'effectue en vous. Il y a un apprentissage qui s'effectue, un renouvellement de l'intelligence qui s'effectue. Il y a l'homme intérieur qui devient de plus en plus fort. Vous avez une compréhension plus claire de la parole de Dieu. Et j'aimerais vous rappeler, ce n'est pas la connaissance académique qui procure cette compréhension. Ce ne sont pas les diplômes en théologie. Ce ne sont pas l'intelligence humaine. Non, c'est le roi Kodesh, l'esprit de vérité, qui est là pour tous ceux qui cherchent d'un cœur sincère. Et j'aimerais vous rappeler que le mot sincère, sincere, du latin qui signifie vérité, donc d'un cœur vrai. Vous ne pouvez ne pas trouver le Seigneur quand vous le cherchez et que vous le cherchez de tout votre cœur. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, peu importe comment vous cheminez dans votre vie aujourd'hui, sachez que lorsque vous avez la crainte de l'Éternel, c'est lui qui dirige vos pas. Donc vous n'avez pas à avoir peur de marcher. Vous n'avez pas à avoir peur d'avancer. Néanmoins, la folie de l'homme pervertit sa voie, dit Proverbe 19, 3.
Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Et encore là, l'homme perverti, l'homme qui marche dans sa folie, n'a pas le caractère de Dieu en lui-même, ne comprend pas le caractère de Dieu, n'obéit pas à la parole de Dieu. Et il y a certaines caractéristiques qu'il n'a pas non plus. Donc, c'est pour ça, écoutez bien ceci, il tombe dans sa méchanceté. Comprenez bien ce matin, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, nous dit le livre de Proverbes 18, 22. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Quand votre cœur est droit et que la crainte de Dieu y règne, quand votre cœur est en paix avec la paix du Seigneur, quand votre cœur est rempli d'amour du Seigneur, quand la crainte que vous avez à l'intérieur de vous, c'est la vénération, c'est l'admiration du caractère de Dieu, eh bien sachez que c'est l'Éternel qui dirige vos pas. Mais si vous ne ressentez pas cela, si vous n'êtes pas convaincu de la voie dans laquelle que vous marchez, alors je vous dirais tout simplement de vous arrêter et de chercher à développer la crainte de l'Éternel afin qu'il vous aide à faire le choix nécessaire de la voie dans laquelle vous devez marcher. Nous ne pouvons faire autrement que de marcher avec lui. Parce que marcher autrement, c'est justement tomber dans sa méchanceté. Marcher autrement, c'est marcher dans la folie de l'homme perverti. C'est de marcher contre l'Éternel. C'est d'être irrité dans son cœur contre lui-même. C'est d'être violent avec son prochain. C'est de marcher dans une voie qui n'est pas bonne. C'est d'avoir un air effronté. C'est de ne pas être en paix. Voilà pourquoi nous devrions apprendre à développer la crainte de l'Éternel. Si votre cœur n'est pas en paix, si vous n'êtes pas heureux, si vous ne ressentez pas l'amour émanant de l'Esprit de Dieu en vous, priez que le Seigneur vous transforme, qu'il vous ouvre l'esprit, qu'il vous ouvre le cœur et que vous ayez la crainte de lui-même afin qu'il vous montre la voie que vous devriez suivre. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. Vous n'allez pas vous tromper lorsque vous développez la crainte de Dieu, véritablement. Lorsque vous procédez selon son caractère.
L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. Lorsque vous avez la crainte de l'Éternel, lorsqu'il vous aide à choisir votre voie, vous êtes heureux lorsque vous le craignez, lorsque vous marchez dans ses voies. Que ce moment vous permet de comprendre et de méditer ce matin. Suis-je dans la voie de l'Éternel? Ai-je la crainte de l'Éternel? Que l'Esprit du Seigneur vous conduise dans la voie que vous devriez suivre. Et soyez en paix. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.